Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. J'espère que tu vas bien et surtout que tes investissements se portent au mieux. Si toi aussi tu aimes investir, alors tu es au bon endroit, c'est Sébastien. Et aujourd'hui, je vais te parler de l'action Sanofi qui est éligible au PEA. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mettre un gros pouce bleu, cela me fera très plaisir et me permettra de développer un peu plus la chaîne et d'étoffer son contenu. Reste bien jusqu'à la fin pour découvrir la société que j'analyserai la semaine prochaine. Sans plus attendre, passons à la présentation de l'entreprise Sanofi. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. C'est le 10 septembre 1973 que le pétrolier Elf Aquitaine décide de se diversifier et crée une filiale dans le domaine de l'hygiène et de la santé, nommée Omnium Financier Aquitaine, dotée d'un fonds de 500 millions de francs à sa création pour assurer son propre développement. Son nom commercial devient alors Sanofi. En 1976, année de ma naissance, l'entreprise Sanofi prend une participation de 34,8% de l'Institut Pasteur Production, puis 51% des parts en 1980, année qui marquera également son introduction en bourse. En 1980, Sanofi rachète la division santé du groupe Klein-Mindi Industries, ce qui lui permet de doubler de taille et s'ouvrir à l'international avec une dizaine de filiales. En 1994, Sanofi s'offre les activités des médicaments de prescription du groupe américain Sterling Pharma, transformant ainsi l'entreprise en un grand groupe pharmaceutique mondial. En mai 1999, Sanofi et Syntelabo décident de fusionner pour créer le numéro 1 de la pharmacie en France. En 2004, Sanofi Syntelabo rachète Aventis pour 55 milliards d'euros et devient alors par la même occasion le troisième groupe mondial de la pharmacie. En 2010, Sanofi avale le groupe américain Genzym, spécialisé dans les maladies rares pour la modique somme de 18,5 milliards de dollars. En 2011, le groupe Sanofi Aventis change de nom pour de nouveau simplement s'appeler Sanofi. En 2013, le groupe se retrouve au cœur d'un scandale pour avoir fortement incité des praticiens à dénigrer les génériques de son médicament anticoagulant star, le Plavix. Le groupe sera alors condamné à payer plus de 40 millions d'euros d'amende. En 2018, Sanofi se sépare de sa filiale Zentiva, spécialisée dans les génériques, pour 1,92 milliard d'euros. En 2019, Sanofi annonce la fin de ses recherches sur le diabète et les maladies cardiovasculaires pour se recentrer sur ses recherches en matière de vaccins. Sanofi acquiert alors en 2021 la société Translate Bio afin d'accélérer le déploiement de la technologie de l'ARN messager dans le développement de vaccins et d'agents thérapeutiques. Son directeur général est Paul Hodson depuis 2019 et son siège social est à Paris. Sanofi est donc une entreprise internationale française dont les activités concernent la pharmacie, les vaccins et la santé grand public. Elle est engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation de solutions thérapeutiques aux États-Unis, en Europe et à l'international. Alors Sanofi, en quelques chiffres, cela donne quoi ? Tout d'abord, sa capitalisation boursière au 31/12/2021 était de 111 milliards d'euros et représente à elle seule 7% de l'indice du CAC 40. Sanofi est le premier groupe pharmaceutique européen, il est présent dans plus de 100 pays et compte environ 100 000 collaborateurs, dont 46,3% en Europe, 28,7% dans les pays émergents, 13,4% aux États-Unis et 11,6% dans le reste du monde. Sanofi, c'est également 70 sites de production et près de 20 sites de recherche et développement. L'activité de Sanofi se répartit en trois grands pôles. L'activité pharmaceutique qui représente 71,5% de son chiffre d'affaires avec les médicaments de prescription dans les domaines de la médecine générale comme le traitement du diabète et des maladies cardiovasculaires, puis de la médecine de spécialité destinée au traitement de la sclérose en plaques, des maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies rares, des cancers et des maladies hématologiques rares.
Vient ensuite l'activité vaccin qui représente 16,7% de son chiffre d'affaires avec les vaccins pédiatriques, vaccins contre la grippe, contre la méningite et la polio, les vaccins de rappel et les vaccins destinés aux voyageurs et aux zones endémiques. Et enfin l'activité santé grand public qui représente 11,8% de son chiffre d'affaires en 2021 avec essentiellement des produits sans prescription comme l'Aspégique ou le Doliprane pour les plus connus. Les 3 médicaments les plus vendus de Sanofi sont le Lantus, une injection d'insuline, le Lovenox, un anticoagulant, et Aubagio, la pilule quotidienne pour traiter une forme de sclérose en plaques. La répartition géographique de son chiffre d'affaires est la suivante: la France avec 6%, l'Europe avec 19,8%, les États-Unis avec 38,1%, la Chine avec 7,2%, le Japon avec 4,4%, le Brésil avec 2,2%, la Russie avec 1,5% et le reste du monde avec 20,8% du chiffre d'affaires. Son actionnariat est composé d'investisseurs étrangers avec 65,5%, d'investisseurs institutionnels français avec 12,6%, de L'Oréal avec 9,5%, d'actionnaires individuels avec 5,3%, de divers avec 5,2% et enfin d'employés avec 1,9%. Sanofi figure dans le top 8 des plus gros laboratoires pharmaceutiques au monde aux côtés de grands groupes tels que Pfizer, Novartis, Johnson & Johnson et Roche pour ne citer qu'eux. En 2022, Sanofi poursuit sa stratégie de développement en investissant massivement dans les biotech. Après le rachat de Canmon et Translate Bio en 2021, le laboratoire français a fait main basse sur la biotech américaine Amunix, spécialisée en immuno-oncologie, pour la somme de 1 milliard de dollars. L'ambition du groupe en 2022 est d'inverser la courbe épidémique des maladies chroniques. Pour cela, Sanofi explore de nouvelles voies pour relever le défi et améliorer la prise en charge des personnes atteintes de maladies chroniques. Son approche combine sa riche expérience et son portefeuille de traitement avec le pouvoir du digital et des nouvelles technologies afin de développer des solutions sur mesure qui améliorent la prise en charge des maladies chroniques. Sanofi s'engage à autonomiser la vie des patients atteints de maladies rares en offrant des options de soins de santé durables et innovantes. Par exemple, dans le domaine de l'immunologie, l'entreprise dispose d'un traitement de premier ordre et d'un pipeline solide de nouveaux médicaments potentiels pour les maladies dermatologiques, respiratoires et gastro-intestinales chroniques. Voyons ensuite les fondamentaux de l'entreprise. En 2022, le groupe se porte bien, conforté par ses bons résultats qui s'avèrent meilleurs que ceux anticipés par les analystes. Le géant pharmaceutique français a revu ses perspectives à la hausse pour 2022. Son chiffre d'affaires est en hausse de 9% au troisième trimestre, dopé notamment par la hausse des ventes de 44% de son vaccin Dupixent, mis en circulation cette année et utilisé dans le traitement des dermatites atopiques, mais aussi d'asthme sévère. Du côté de la performance boursière, sur les 20 dernières années, le cours de l'action a une tendance haussière. Son cours s'inscrit en grande majorité entre 65 et 80 euros. Sur les 10 dernières années, son plus haut est à 104,36 euros, touché en mai 2022, et son plus bas à 59,90 euros, touché en mars 2018. Après une nouvelle chute de son cours en mars 2020, lors de la crise Covid, le titre s'est repris très rapidement pour ensuite enchaîner les hauts et les bas au rythme des annonces sur un éventuel vaccin Covid que Sanofi ne sortira finalement pas en temps et en heure. Entre février 2021 et mai 2022, le titre part pour un rallye haussier qui sera finalement stoppé en août 2022 par l'annonce d'éventuelles poursuites aux États-Unis pour son médicament le Zantac. Le titre chute alors à moins de 77 euros. Depuis fin septembre, le titre a repris une tendance haussière. Son résultat d'exploitation est en hausse constante avec une belle année 2022 en perspective. Ce résultat s'inscrit dans une croissance lente et maîtrisée du groupe. Son chiffre d'affaires est lui attendu en nette hausse en 2022 après avoir stagné en 2020. Il devrait continuer une bonne progression sur les prochains exercices. Le retour sur les capitaux propres est voisin des 14 à 15% et indique que l'entreprise est rentable. Le groupe devrait maintenir cette valeur lors des prochains exercices. Avec une marge nette attendue à 17%, Sanofi réalise pour 1 euro de chiffre d'affaires plus de 17 centimes de résultat net, ce qui est un très bon indicateur de sa profitabilité.
Sa marge nette devrait progresser autour des 19 à 20% lors des prochains exercices. A noter que la marge nette et le résultat net de Sanofi en 2020 étaient en forte augmentation en raison de la cession d'une grande partie de ses actions Regeneron pour un montant de 11 milliards de dollars. Sa marge opérationnelle attendue est voisine des 29% en 2022 et devrait se stabiliser en 2023-2024 autour des 29 à 30% selon les prévisions. Le ratio d'endettement de Sanofi est en nette baisse ces dernières années, passant de 25% en 2019 à moins de 14,5% en 2021, ce qui est un excellent signal. Son PER est voisin de 15 et indique que Sanofi est sous-évalué pour le secteur de la santé. Sanofi affiche même l'un des ratios de Price Earning to Growth PEG parmi les plus attractifs du secteur. Avec un consensus autour des 109 à 110 euros, les analystes restent à l'achat sur cette valeur qui est très appréciée des investisseurs. Le cours devrait pouvoir atteindre cet objectif à court ou moyen terme. Le groupe distribue son dividende sur des bases saines, avec un ratio de distribution voisin des 49% en 2021. La moyenne tourne autour des 50% de redistribution sur les derniers exercices. Sanofi distribue un dividende une fois par an depuis plus de 30 ans sans interruption et compte parmi les dividendes aristocrates françaises. Pour l'année 2021, il s'est levé à 3,33 euros, avec en bonus la remise d'une action de sa filiale EuroAPI, fraîchement rentrée en bourse pour 23 actions Sanofi détenues. Son rendement au cours actuel est de 3,8% et la croissance de son dividende est en moyenne de 2% par an. Sanofi pratique également le rachat d'actions. Pour exemple, le groupe a mis en place en 2021 un programme de rachat de 4,5 millions d'actions pour un montant de 381 millions d'euros. Passons maintenant aux atouts et aux points faibles du groupe Sanofi. Pour les points forts de Sanofi, ils sont nombreux, à commencer par le fait que Sanofi est le 8e groupe pharmaceutique mondial, le premier au niveau européen et le premier mondial pour les vaccins. Le groupe évolue dans un marché en croissance structurelle supérieure à celle du PIB mondial en raison du vieillissement de la population et d'un accès élargi aux services de santé dans le monde. Sanofi a su mettre en place un plan d'économie pour redynamiser ses investissements et poursuivre sa stratégie d'acquisition de petites et moyennes entreprises de biotechnologie. Cela explique la montée en puissance des partenariats avec les biotech américaines Regeneron et Alnylam, renforçant le positionnement fort dans les biomédicaments, dont la part dans les ventes sont passées de 45% en 2017 à plus de 60% en 2021. La part croissante des ventes dans les pays émergents est aussi une très bonne nouvelle pour le groupe, avec la plus forte augmentation enregistrée pour l'Asie. La forte croissance de la recherche et développement, avec le lancement d'un plan d'investissement de 935 millions d'euros sur la période 2022-2026 pour faire de la France une nation pionnière de l'ARN messager. Son endettement est également maîtrisé. Et enfin, Sanofi chouchoute ses actionnaires avec une politique actionnariale généreuse. Son dividende est reversé sans interruption depuis plus de 25 ans, en croissance perpétuelle et avec un rendement très intéressant, ce qui en fait une valeur prisée des investisseurs. Malgré tout, le groupe doit faire face également à quelques difficultés. Il va de soi que cette valeur ne présente pas que des atouts. Malheureusement, Sanofi est aussi confronté à la forte concurrence des médicaments génériques sur certains de ses produits phares et à la perte de certains brevets. Le titre Sanofi reste sensible aux déclarations de ses concurrents comme Pfizer, Roche ou AstraZeneca. L'entreprise évolue également dans un environnement sectoriel difficile, soumis à la pression des autorités de santé pour réduire les coûts et à des barrières réglementaires importantes. Sanofi rencontre aussi des difficultés aux États-Unis avec la perte d'exclusivité sur certains médicaments ainsi que des pressions renforcées sur les prix de vente. La durée de vie de ces brevets, le chiffre d'affaires de chaque médicament commercialisé, les résultats des études cliniques, les évolutions réglementaires et les décisions des autorités sanitaires sont autant de paramètres qui ont un impact direct sur le groupe. D'une façon plus générale, les grands laboratoires pharmaceutiques n'ont pas bonne presse et font preuve de défiance à leur égard. Sanofi, quant à lui, a terni son image au fil du temps et plus récemment avec le risque de procès concernant le Zantac aux États-Unis, ses retards sur son vaccin anti-Covid, mais aussi par l'attribution de 4 milliards d'euros de dividendes en pleine période Covid et de suppression de postes. Et enfin, Sanofi a un capital éclaté dans lequel L'Oréal veut conserver sa position avec
9,5% des actions, mais 16,9% des droits de vote, ce qui peut éventuellement bloquer des décisions importantes pour le groupe. Et voici venu le moment de ma modeste opinion. En dépit du fait que l'entreprise Sanofi évolue dans un environnement très réglementé et qu'elle déçoit parfois, ses résultats sont très bons et même attendus supérieurs aux attentes pour l'exercice 2022. Cela s'explique notamment par les résultats de ses activités de médecine de spécialité et de vaccins qui sont en hausse tous deux de 20%. Les stratégies mises en place et ses engagements en matière d'innovation semblent porter leurs fruits et sont très encourageants pour la suite. Au cours actuel voisin de 87 €, l'action Sanofi reste sous-valorisée et présente un potentiel à moyen terme de 25%. Bien entendu, ce chiffre est à prendre avec beaucoup de précautions comme toutes les prévisions des analystes. Notons également que le rendement du dividende reste intéressant autour des 3,5 à 4% au cours de bourse actuelle. Les seules ombres au tableau demeurent les incertitudes relatives à d'éventuels procès ou autres interdictions pouvant temporairement plomber le titre comme en août de cette année. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il me semble toujours opportun d'investir sur Sanofi, mais pas à n'importe quel prix. À titre personnel, je suis investi sur le titre Sanofi, que je considère comme incontournable dans le secteur de la santé et dans un PEA bien diversifié. Ma position sur le titre est de 21 actions au prix de revient de 86,549 €. Pour ceux qui ne sont pas encore entrés sur le titre, un cours entre 75 et 80 € serait déjà un bon point d'entrée. Selon mes critères, sur un investissement moyen-long terme, son aversion au risque est de 2 sur 5 et sa note globale de 4 sur 5. Par la même occasion, j'en profite pour te rappeler que je ne suis pas conseiller financier, que personnellement je suis sur une stratégie moyen-long terme et que tout ce que tu as vu dans cette vidéo n'est issu que de ma propre analyse que je partage seulement dans un but d'information. C'est ainsi que se termine cette vidéo sur le groupe Sanofi. N'hésite pas à regarder en commentaire les liens vers les courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de très belles opportunités pour toute inscription. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite sans plus attendre à mettre un like et à t'abonner à la chaîne afin de te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés. Tu peux aussi regarder les vidéos qui s'affichent et mettre en commentaire des idées d'action à analyser. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'analyse complète de l'entreprise Nexity. Et n'oublie pas, investir, c'est préparer ton avenir.